Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Avec Philippe Lefebvre et Rodolphe, que je connais depuis très longtemps, on s'est vraiment marré. Ce qui a été plus dur pour moi, je pense, c'était de l'accepter. C'est-à-dire que moi, je pouvais aller très très loin dans la dérision et leur proposer des trucs bien trash. Ils me disaient non, tu peux pas parler de ça, c'est pas possible. Ils me censuraient sur certains trucs. Et eux, des fois, ils partaient dans des trucs qui étaient pas si trash que ça, mais le fait que ce soit pas moi qui l'aborde et que tout d'un coup, c'était un thème qui m'emmerde un peu plus. Des fois, je dis non, on va pas parler de ça. Mais bah si, tu peux pas ne pas parler de ça. Et donc des fois, c'était un peu plus dur pour moi d'accepter leur délire à eux, en fait. Mais sinon non, ça n'a pas été dur. Le tournage a été compliqué techniquement parce que réaliser et jouer c'est très fatigant et que des fois j'arrive à 3h du mat le maquillage le matin et que mais ça a été un vrai bonheur. Autant il y a des films sur lesquels j'en ai vraiment chié comme Blood Ties où ça a été vraiment compliqué, autant celui-là je serais vraiment vous mentir que ça a été dur, quoi. Après Prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baise plus? Je la baise, moi, ma femme. C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. après Blood Ties, où je me suis pris vraiment une grande claque dans la gueule parce que mon dernier film, parce que pour plein de raisons et au niveau de l'affect que j'avais par rapport à ce film que j'aimais vraiment beaucoup et de pas comprendre l'acharnement qu'il y a eu avec les critiques, avec le public qui était pas vraiment au rendez-vous non plus, même pas du tout. Ça m'a vraiment fait me poser plein de questions et je me suis demandé vraiment si je devrais ou pas continuer. Et j'ai décidé d'arrêter, en fait. Pendant 1 an, j'ai arrêté d'écrire, d'envisager de refaire un film parce que je me suis dit que je voyais pas ce que je pouvais faire vraiment de mieux puisque j'aimais beaucoup ce film et que je comprenais pas l'acharnement. Donc du coup, j'ai arrêté et j'ai vécu assez mal au départ l'idée de tout arrêter parce que je culpabilisais, j'étais dans une sorte d'aigreur, de colère, de trucs. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je voulais pas réécrire. Et en fait, avec le temps, comme j'ai fait autre chose, j'ai repris ma licence pro à cheval, j'ai pu partir faire des concours et tout ça. Et j'ai commencé à être heureux dans ce que je faisais, qui n'avait rien à voir avec le cinoche, de revoir des gens d'un autre milieu. Et je raconte tout ça pour vous dire que finalement, au bout d'1 an, j'ai retrouvé l'envie, en fait. Et je me suis vraiment renourri de plein de choses, en faisant plein de choses différentes. Et du coup, ce film-là, je l'ai fait un peu comme un premier film, en fait. Parce que tout d'un coup, j'ai retrouvé l'insouciance, l'inconscience de me dire, bah j'y vais, puis on verra bien ce qui se passera, je m'en fous. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. Bon, ferme ta gueule, alors. On pouvait pas faire un film sur l'autodérision et traiter de moi en ayant Marion qui soit juste spectatrice du truc et que elle ne soit pas du tout égratignée et qu'il n'y ait pas de... Donc, ce qui m'amusait, c'était aussi de me foutre un peu de sa gueule et d'aller un peu dans des branches comme le potager dans le salon, comme tous ces trucs-là. Alors, on n'a pas un potager dans le salon, mais bon, c'est sur le balcon. Et c'est vrai qu'elle a ce côté avec Pierre Rabhi, avec l'environnement, avec la protection de l'environnement. Et elle a bien raison d'ailleurs, parce que je la soutiens là-dedans aussi. Mais ça me faisait marrer de délirer un peu sur l'image qu'elle renvoie. Et l'accent, c'était aussi de montrer que Marion, quand elle s'implique dans un rôle, elle bosse comme une dingue. Et moi, je l'ai retrouvé un jour à 4 pattes avec sa coach d'anglais en train de jouer aux majorettes dans la maison, en train de faire comme ça, parce que elle était en train de travailler le R et la déconstruction de la bouche, et elle faisait du tout des exercices avec les bagnoles. Et là, vous rentrez, vous voyez ça, il dit ok, là j'avais vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, mais là, parce que vous pouvez faire aussi sans vous mettre à 4 pattes avec une petite bagnole. Donc c'est le délire aussi de la coach qui était partie dans un truc, je sais pas, mais je trouve ça tellement ridicule. Mais donc du coup, voilà, ça m'amusait aussi de partir là-dedans et de faire un truc sur l'accent. Ce qui a d'ailleurs été assez drôle quand je lui ai proposé le film, parce que
Elle m'a dit, oh là là, c'est cool pour une fois de faire un film en France, une comédie, je vais pas avoir à travailler d'accent, je vais pas avoir... Bon, il faudrait que tu lises parce que... Mais là, je suis pas rock, hein, je suis pas rock, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. On fantasme beaucoup sur la vie des gens. Moi, je sais que moi, personnellement, j'adore faire ça. J'adore observer des gens dans la rue et m'imaginer, en fait, leur vie. M'imaginer quel genre de personnes sont. Et je suis sûr que vous, dans votre métier, au bureau, n'importe où, vous avez des gens et vous dites des fois, putain, bah, ce mec-là, il est tordu. Je suis sûr qu'il fait des partouzes. Je suis sûr que c'est un gros partouzeur de droite. Enfin voilà. Il y a des, on se fait souvent des fantasmes. Et d'ailleurs, des fois, on est surpris parce qu'on voit des gens, soit par rapport à leur physique, soit par rapport à, on se fait des idées. Et des fois, quand on rencontre les gens, finalement, on peut être soit très déçu, soit agréablement surpris en disant, tiens, c'est marrant, j'ai parlé avec lui, ce mec-là, je le croise depuis 20 ans, je pensais pas qu'il était aussi intéressant que ça. Et c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était de montrer, encore une fois, ce truc de cette société qui se regarde le nombril et qui finalement va pas plus loin que ce qu'on vous raconte. Et quelque part, le message, c'est aussi arrêter de croire ce qu'on vous raconte. Bonjour tout le monde. Oh putain, qui